Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques pour ceux qui le fêtent ou qui ont fêté. Peut-être même qu'il y en a certains qui sont encore en férié aujourd'hui, parce qu'il me semble qu'il y a des régions où le 2 avril c'est férié. Enfin, le 2 avril, le lendemain, le mardi de Pâques c'est aussi férié. Enfin, j'en sais rien. Ou alors non, c'était vendredi saint, non, je crois. Bon, bref, on s'en fout. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous n'êtes pas trop impacté par le changement d'heure. Personnellement, j'adore l'heure d'été parce qu'il fait nuit plus, on a plus de temps en journée. Hein, voilà, bien que j'adore le soir et la nuit, mais c'est cool en fait le soir, voilà, qu'il fasse jour plus tard. Moi, j'adore. Après, on a perdu 1 heure de sommeil, mais vu que je ne dors pas, c'est parfait. Comme ça, je me réveille à 6 heures au lieu de 5 heures. Voilà, c'est génial. Alors, j'avais eu envie de vous faire une petite guidance spéciale pour Pâques et tout, mais évidemment, je n'ai pas eu la force ni le temps. Donc voilà, donc je reviens aujourd'hui avec les énergies de la semaine, j'allais dire du jour, n'importe quoi. Les énergies de la semaine. Alors j'ai eu envie de faire quelque chose. On va se faire les énergies de la semaine générale. Et puis pour le sentimental, on va faire par signe astro, mais pas un signe. On va faire par groupe de 4. Ouais, on va faire par groupe de 4, mais de façon aléatoire, pas avec les éléments, etc. J'avais envie de le faire comme ça, c'est que c'est juste, c'est qu'il faut le faire comme ça. Avec un petit message du dis-moi que tu m'aimes. Ça sera parfait. Comme ça. Voilà, donc vous aurez dans la description de la vidéo, évidemment, la téléportation instantanée pour aller directement sur votre signe ou vos signes. Parce qu'évidemment, c'est cool si vous regardez votre signe lunaire, solaire et ascendant. Hein, voilà, de toute façon, ce ne sera pas long, donc du coup, ça permet... voilà, on n'est pas découragé à regarder les trois. Voilà, voilà, merci pour ceux qui sont toujours là. On essaie d'avancer, de faire grandir la chaîne, mais c'est catastrophique, voilà, donc c'est dommage. J'aime trop partager tout ça, mais bon, bah, ça veut pas, donc bon, voilà. Je continue, je vais essayer d'être un peu plus assidue, mais bon, à chaque fois je dis ça, mais franchement, depuis le début de l'année, bon, c'est comme ça, c'est pas grave. En tout cas, je fais ces guidances avec grand plaisir, je suis toujours très contente de vous retrouver. Et puis voilà, alors on va aller voir donc les énergies générales, l'énergie générale qui prédomine cette semaine. Magnifique. Qui prédomine cette semaine. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour tout le monde. Alors, on a la maison 11. Très jolie, en positif. Donc, ça nous parle le collectif, les apparences et les amis. Donc, vous voyez, je vous parlais de partage, etc. Donc là, on est tous ensemble. On est tous ensemble cette semaine. Donc, c'est cette maison 11 qui va être à privilégier. Voilà, donc n'hésitez pas à partager avec votre entourage, passer du temps avec les gens que vous aimez et qui vous font du bien, d'accord? Donc ça, ce sont vraiment tout ce qui nous entoure de façon proche. Donc c'est ça qui va être important cette semaine. Je pense que pour moi, il y a une notion de moment présent aussi. Vraiment profiter du moment présent, profiter de ce qui va se passer chaque jour, de ce qui va venir à vous. Voilà. Il y a aussi, quand on nous parle d'apparence, c'est aussi ce que vous pouvez apporter au monde, ce que vous pouvez apporter aux gens que vous côtoyez. Ça va être important aussi cette semaine, c'est l'empreinte que vous allez laisser dans chaque relation, dans chaque personne et justement après par extension dans le monde entier. Donc ça c'est joli. Après c'est peut-être des rencontres aussi, que ce soit professionnelles ou des rencontres amicales. En tout cas, si vous avez besoin d'aide dans quelques situations que ce soit, on vous dit que c'est le moment d'en demander, n'hésitez pas. Joignez vos forces en fait, tout simplement, et entourez-vous de personnes qui vous parlent, qui parlent à votre âme en fait, donc vous vous sentez très proche. Donc ensuite, on va voir quelle énergie on nous demande d'insuffler. Oh, c'est trop beau, oh là 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 là, magnifique. Écoutez, l'énergie qu'on nous demande d'insuffler justement dans ces énergies de la semaine, c'est le soleil. Donc oui, déjà une très belle carte, hein, beaucoup d'énergie, beaucoup de luminosité. Petit clin d'œil à Mina, beaucoup de solarité, solaritude, je sais plus comment tu dis, si tu passes par là. Mais c'est ça, donc préférez partager votre côté solaire. En plus, on est sur une arcade majeure, donc ça va être hyper important de justement mettre en lumière en fait vos dons, vos capacités. Aussi, quand je vous parlais de vous demander de l'aide aux autres, c'est aussi de l'entraide, hein, donc n'hésitez pas justement à rendre service, à donner votre énergie à ceux qui en auront besoin. Et puis essayez de rester positif et de voir les choses du bon côté, hein, d'accord? Donc il y a aussi une petite notion d'écouter son enfant intérieur, de s'amuser,
pas prendre les choses trop au sérieux. Hein, voilà, donc profitez, c'est une semaine où il va y avoir des choses qui vont être assez épanouissantes, mais vraiment en groupe, quoi. Et donc là, oh, purée, il est beau ce tirage, les gars. En plus, on nous parle, vous voyez, on vous parle de collectif, d'amis, et là, on vous dit vous n'êtes pas seul. Donc, comment profiter au mieux de cette semaine, des énergies de cette semaine? L'ange gardien. L'ange gardien, on vous dit que vous n'êtes pas seul, donc vous êtes protégé. Alors évidemment, quand on vous dit vous êtes protégé, pour ceux qui n'ont pas trop l'habitude, qui passent par là, ça ne veut pas dire que vous pouvez faire tout et n'importe quoi et que vous serez protégé. Hein, voilà, c'est pas ça. Mais vous allez sentir une guidance, il y a quelque chose qui va... vous allez sentir que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est très joli. Et puis ayez confiance en la vie en fait et en les opportunités qui vont se proposer à vous. Et notamment les opportunités justement de faire des choses en groupe, de faire des choses peut-être en famille. Et prêtez attention parce qu'il y a des signes justement qui seront des rappels de vos anges et de vos proches qui sont peut-être disparus pour vous dire qu'ils sont près de vous justement. Il y a aussi cette notion de collectif dans ce sens-là qui traverse les deux mondes pour ceux qui ont cette ouverture. Donc voilà, ressentez ça, ne vous sentez pas seul et dites-vous surtout, le mot de la fin, ça sera justement de vous dire que chaque chose qui arrive a une raison d'être, même si vous n'allez pas le voir, tout de suite, d'accord? Je vais vous prendre ce que j'ai envie, je les mets comme ça parce qu'on va se faire le sentimental. Un petit conseil avec l'oracle de Mina. C'est un beau tirage, hein, punaise. Franchement, je suis contente. Alors, un conseil juste pour vous, justement, pour arriver au mieux à gérer ça, à gérer ce collectif qui va être important, toute cette lumière. Bon, ça veut pas. Un conseil, s'il vous plaît, pour cette semaine. Ah, c'est celle-ci. J'ai vu. De quoi témoignes-tu? Aujourd'hui, karma et conditionnement n'ont plus de prise sur vous. Je suis lumière, le soleil, et je suis libre de choisir ma vie. Ceci est mon rêve. C'est la fin des schémas. Il n'y a pas de limitation. Oui, faites rayonner votre intériorité, en fait. Et oui, c'est la fin il y a un sentiment de liberté, en fait. Et ouais, vous allez vous libérer des conditionnements. Ouais, le conseil, ça va être juste en fait, de ressentir cette liberté, de vous laisser aller, de vous laisser faire en fait dans les événements, de vous laisser porter un peu, vous voyez, comme cette plume. Voilà, écoutez, pour ceux qui s'arrêtent là, qui n'ont pas envie de voir le sentimental, qui boudent le sentimental, c'est vous qui choisissez. Si vous vous arrêtez là, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et puis on se retrouve très vite. Je vais sûrement faire... La prochaine guidance, ce sera du pur sentimental. Donc bon, voilà. Pour ceux qui continuent, attention, suspense. Même si vous êtes déjà allé voir dans la description de la vidéo, il n'y aura pas de suspense. Vous allez savoir les signes qui arrivent en premier. On va faire 3 groupes de 4. Attention, alors, le message sentimental qui arrive va concerner les scorpions, les lions, c'est du feu, les vierges et les sagittaires. Les gars. Alors, scorpion, lion, vierge et sagittaire. Quel message sentimental pour vous? D'accord. C'est venu T-Sweet. Attention, t'étais à l'air. Ah non, ça va. Non, ça va. Féminité, beauté et naturel. Donc, la carte numéro 4, je vais vous lire le message. Alors, il y a 2 messages différents à savoir. Donc on vous dit le féminin si tu es une femme, mais aussi la beauté naturelle si tu es un homme. Donc pour ceux qui sont en couple ou qui sont dans une relation, le message de cette carte est un rappel à l'ordre des priorités naturelles, à l'authenticité de l'être que tu es, qui ne doit pas céder à trop de superficialité. Avoir du style et du caractère, oui, mais devenir un personnage au grand désespoir de la personne que tu es vraiment, celle qui chérit ton âme, non. Accepte-toi physiquement, mentalement et psychologiquement tel que tu es vraiment. Les faux selfs, les fausses versions de toi-même trompent la marchandise, ce qui inévitablement créera à un moment donné des problèmes d'authenticité, de valeur, de respect et de communication avec les autres, surtout avec ton ou ta partenaire de cœur, qui sera incapable alors de deviner ce que tu désires et attends réellement. Parle au nom de ton cœur et non au nom de tes principes. Très intéressant, hein. Revenez vraiment à vous, même à qui vous êtes.
Essayez pas de jouer un rôle. Et la dernière phrase, qui d'ailleurs est en gras, est très importante, hein, parle au nom de ton cœur et au nom de tes principes. Ne vous laissez pas... ne laissez pas filtrer les sentiments et les choses par votre ego. Dites les choses avec le cœur, tout simplement. Alors, pour ceux qui sont célibataires ou dans une situation triangulaire, en rappelant que triangulaire ne veut pas dire forcément qu'il y a une troisième personne, c'est une énergie de tierce qui peut être, qui prend de la place en fait dans un couple ou dans une relation. Ça peut être... après, évidemment que ça peut être une personne, mais ça peut être aussi l'énergie de la famille, l'énergie du professionnel, l'énergie des blessures, enfin voilà. Donc on vous dit, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Intéressant aussi, hein, concentre-toi sur toi, essaie d'être bien avec toi avant d'essayer d'avoir des relations avec quelqu'un d'autre. Voilà, ben c'était très intéressant, nos amis Scorpion, Lion, Vierge et Sagittaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère vous revoir très vite. Et je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Oh, le soleil. Ok. Entonces, les 4 prochains. Alors, attention, Kénès, le Gémeaux, le Cancer, le Poisson et le Taureau. Gémeaux, Cancer, Poisson, Taureau sont concernés. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, cette semaine, pour le sentimental... Oh, bah... Ok, alors là, oui, par contre, oula, vite, vite, alerte, téton à l'air. Alors, on a la carte numéro 2. Sacrifice, abandon et dévotion. Alors... les sacrifices chronophages n'auront aucun débouché positif. Alors, petit message pour ceux qui sont en couple ou dans une relation. Malgré toute la dévotion et l'intention de ton amour, cette carte te montre toute l'importance de devoir, maintenant plus que jamais, te respecter et de ne surtout pas t'oublier dans une relation ou future relation sentimentalement trop vampirique. Il faut savoir abandonner la partie pour en démarrer une nouvelle. Si tu veux avoir toutes tes chances de réussir en amour, il faut t'éloigner des blessures inutiles et répétitives qui sont de vraies menaces lourdes de conséquences pour la stabilité émotionnelle et sentimentale. Reprends ton cœur, il t'appartient avant tout. Bon, ben c'est fort ça comme message. Si ça vous parle, vraiment que ça vous a touché, voilà, c'est qu'il y a quelque chose à revoir dans votre relation. Maintenant, évidemment, là, clairement, ça vous parle de reprendre votre cœur et de tracer votre chemin. Vous avez votre libre arbitre. On ne vous dit pas de créer une rupture ou quoi que ce soit. Mais peut-être que vous sentez qu'en ce moment, vous n'êtes pas forcément super bien dans cette relation. Essayez d'aller voir vraiment à l'intérieur de vous, si ça vous convient, si vous y êtes bien, si vous ne vous oubliez pas trop. C'est souvent bénéfique en fait de régulièrement faire ce genre d'introspection quand on est en couple, notamment si ça fait longtemps. Donc voilà. Maintenant, un message pour ceux qui sont en célibataire ou en triangulaire, en rappelant que la triangulaire c'est une énergie tierce, pas forcément une personne, donc ça peut être un travail trop présent, une famille trop présente, voilà, toute autre énergie qui pourrait s'immiscer dans une relation, dans un couple. Alors, arrête de croire que tu ne fais pas les choses correctement pour mériter l'amour, car la désagréabilité de la situation ne vient pas de toi. Si tu es en presque relation, la personne à laquelle tu penses n'est pas des plus franches avec toi. D'ailleurs, si tu ne fais pas respecter tes valeurs personnelles d'engagement et tes attentes du couple, tu risqueras de laisser des plumes et de perdre ton temps. Alors là, c'est super intéressant aussi. Posez-vous les bonnes questions. On vous dit, alors après, évidemment, ça reste une guidance générale sur YouTube, mais faites attention un petit peu à la personne que vous avez en face, s'il y en a une, toutefois, parce que ça se peut que cette personne ne soit pas tout à fait honnête et réglo avec vous. Donc, allez-y doucement, je pense. Voilà. Ne culpabilisez pas et ne vous remettez pas en question de trop. Alors, c'est important de se remettre en question, mais il ne faut pas être dans l'abus non plus. Puis surtout, il faut que ce soit équilibré, que ce soit, voilà, quand il y a deux protagonistes, il faut que les deux se remettent en question et pas seulement qu'une personne. Donc voilà, et respectez vos valeurs personnelles et vos attentes du couple, c'est-à-dire que si avec la personne en face, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde
Ou par exemple, justement, comme je disais, si vous êtes en pré-couple, que vous avez rencontré quelqu'un et que vous voyez qu'en discutant, en mettant les choses à plat, vous n'avez pas les mêmes attentes dans la vie, au niveau du couple, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. C'est voué à l'échec, peu importe le feeling qu'il va y avoir, au bout d'un moment, ça va coincer, donc il vaut mieux ne pas démarrer les choses plutôt que de démarrer et de se casser la gueule juste après, quoi. Voilà. Après, ce n'est que mon avis et celui des cartes. Vous faites ce que vous voulez, mais surtout, prenez soin de vous. Voilà, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye. Je sens que je parle très vite dans cette vidéo, il faut que j'arrête, mais j'arrive pas. Du coup, pas trop de suspense, il nous reste Verseau, Balance, Capricorne et Bélier. Let's go. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Attention, attention, on a peur. Verseau, Balance, Capricorne, Bélier pour le sentimental cette semaine. Quel est notre message, les gars? N'hésitez pas à me dire dans vos commentaires votre signe astro, ce que vous avez ressenti. Oh, 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 oh. Intrus, ex et ombre. On n'adore pas du tout. Non, mais après, je la connais bien, cette carte. C'est pas si alarmant que vous croyez. Alors, le mal n'a pas de nuance. Il n'a que des conséquences. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est la carte la plus sombre de l'oracle qui vient t'avertir d'une intrus ou d'un intrus qui essaye d'entrer ou de rentrer dans ta bergerie. Une personne qui souhaite de toute évidence créer un lien qui n'est pas fait pour ton bien, mais plutôt pour le sien. Éloigne avec malice et stratégie toutes les personnes qui, de près ou de loin, tournent autour de ton foyer ou de ta moitié. Place-toi intelligemment entre elles et le dit ou la dite convoitée pour faire barrage, mais surtout reste le plus discret possible, ou la plus discrète, évidemment. Plus tu la joueras fine, plus tu détourneras les plans intéressés et les sombres idées de cet intrus. De toute façon, tu auras l'intuition nécessaire pour le démasquer très rapidement et le ou la faire fuir. Donc bon, oui, la carte la plus sombre, etc. Mais on vous dit quand même qu'avec un peu de ruse et de malice, en faisant les choses correctement, vous allez arriver à déjouer les plans de cette personne-là. Et moi, ça m'inspire toujours que vous allez vous mettre à deux, justement, pour lutter contre ça. Donc, je trouve que, enfin, je sais pas, moi, je ne me fais pas trop de soucis. Pour les célibataires ou les triangulaires, donc les triangulaires, je rappelle pour la 3e fois, que ce ne sont pas forcément des personnes qui s'immiscent dans votre vie. Enfin, là, avec cette carte, peut-être que oui, mais ça peut être aussi une énergie, déjà, telle que le travail qui est trop présent, une famille qui est trop présente, des amis qui sont trop envahissants. Donc voilà. Alors, une fausse bonne personne veut revenir vers toi. Elle est surtout intéressée par ta situation et par ta gentillesse, car ses sentiments pour toi n'ont pas évolué. Ne perds pas de temps à rêver d'un nouvel avenir plein de belles paroles, car cette personne ne les tiendra pas. De même que si c'est toi qui retournes vers une personne sans vraiment l'aimer, tu tomberas de nouveau de plus haut et il sera encore plus difficile pour toi de te relever. Tu es prévenu. Ouais, c'est des menaces, ça. Alors, je sais pas, ces derniers temps, c'est vrai que, bon, moi, je suis concernée, je suis Capricorne. Ces derniers temps, j'ai eu 2 ou 3 guidances de collègues qui disaient justement... qu'il y avait quelqu'un du passé qui essayait de revenir, etc., de se poser les bonnes questions et tout. Bon, après, moi, je suis très au clair avec ça, donc il n'y a pas de souci. Mais voilà, faites attention, ou peut-être que si c'est vous qui êtes dans cette situation... peut-être que vous êtes seul depuis un petit moment et que vous vous dites, ouais, peut-être que je devrais essayer avec un tel et tout ça. Posez-vous les bonnes questions, prenez du recul et mettez, comment dire, voilà, pesez tout dans la balance avant de faire une connerie, hein, voilà. Et sinon, vous lancez-vous, quoi. Après, voilà, ça reste général. Vous faites ce que vous voulez, surtout, vous avez votre libre arbitre, c'est le plus important. Et puis, si pour certains, vous attendiez un signe de le faire ou pas, bah là, on vous a clairement dit que non, quoi. Voilà, les gars, bah, on se retrouve très vite. J'espère que ça vous a plu. Et je vous fais des gros bisous et prenez soin de vous surtout. C'est le plus important. Bye bye.